tâtonnement, les abandons même, je dirais, de la mise en place d'institutions de coordination entre l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale, puis ensuite entre l'État et les collectivités locales. Ça a été en 2006 la Conférence nationale des finances publiques qui réunissait l'État, les collectivités locales, la sécurité sociale, qui a été abandonnée, qui ne concernait, je le souligne au passage, que les dépenses, et ça on peut aussi le regretter, car les finances publiques ce sont des dépenses, mais ce sont aussi des ressources. Il y a eu ensuite la conférence des finances publiques locales, tâtonnement là encore, et puis on a parlé du Haut Conseil des territoires, on a parlé à plusieurs reprises, au Conseil des territoires qui n'a jamais vu le jour, qui a réuni les collectivités locales et l'État. On a aussi les conférences territoriales d'action publique, qui concernent cette fois les régions, mais qui concernent aussi l'État. Elle engagerait l'exécutif, elle engagerait le Parlement, elle engagerait les collectivités territoriales et, au fond, elle associerait toutes les administrations publiques à des engagements européens de la France, comme Michel Bouvier vient de le rappeler. Je trouve qu'au stade où nous en sommes aujourd'hui, notre système financier public est resté bancal. Il est resté bancal parce qu'il ne couvre pas l'ensemble du périmètre de nos administrations publiques. Il existe des lois financières, alors je dis des lois financières, puisqu'il y a les lois initiales, il y a les lois rectificatives, il y a les lois de règlement. Il existe des lois financières pour l'État, pour la protection sociale, et une multitude de comptes éparpillés pour les collectivités territoriales. Alors, simplement, pour situer le contexte dans lequel cette recommandation a été formulée, ça ajoute peut-être quelques éléments par rapport à la démonstration très persuasive d'Alain Lambert. Ce contexte est celui d'une dégradation de la situation financière des collectivités locales. En 2014, la Cour des comptes travaillait donc au vu des résultats exécutés de l'année 2014, en rapport de 2015, avec l'élément nouveau en 2014 qui était la baisse des concours financiers de l'État, baisse principalement portée sur la DGF, comme vous le savez, la dotation globale de fonctionnement, mais avec une incertitude qui est d'ailleurs encore assez grande sur les résultats de cette baisse, qui peuvent être quelque part entre deux scénarios opposés. D'une part, un mix, finalement, entre guillemets, entre une baisse forte, durable de l'investissement local, une baisse qui a déjà commencé d'ailleurs en 2014 et en 2015, ou bien l'accroissement de la pression fiscale, ou bien un endettement local plus important pour compenser la baisse de la DGF, et puis à l'opposé, alors un comportement plus vertueux, entre guillemets, qui serait une inflexion des modes de gestion et d'organisation de manière à mieux maîtriser, avoir une évolution plus sobre des dépenses des collectivités locales en fonctionnement et en investissement. D'avoir un instrument permettant de mettre en place des mesures législatives. Je rappelle aussi que on a déjà beaucoup de choses qui sont retracées dans la loi de finances, puisqu'on a déjà les transferts financiers de l'État et les PSR qui sont retracés dans la loi de finances, certes de manière pas très lisible, j'en conviens, mais ils sont retracés. Et puis on a aussi une innovation qui est l'article liminaire, qui prévoit la trajectoire des finances publiques exprimée en comptabilité nationale pour l'ensemble des sous-secteurs, qui ne fait pas encore l'objet d'un grand débat, qui a l'inconvénient d'être exprimé en comptabilité nationale de manière pas très lisible, mais il y a déjà quelque chose. Et puis, peut-être une interrogation qu'il faudrait résoudre avant d'introduire une loi de financement des collectivités territoriales, c'est la complexité supplémentaire que ça introduirait. On a, et il restera une LFI, on a une loi de financement de la sécurité sociale qui restera, dont le besoin est indispensable. On introduirait dans une période budgétaire en fin d'année un nouvel instrument. Je pense qu'il faudrait s'interroger très fortement sur la manière dont on organise notre discussion parlementaire sur les textes financiers de fin d'année, parce que je pense qu'on a un vrai problème de temps.
La loi de programmation, et là aussi c'est intéressant, c'est qu'elle prévoit une revue des dépenses publiques qui concerne les 3 sous-secteurs des administrations publiques, l'État, les administrations de sécurité sociale et les administrations publiques locales, avec des objectifs d'économie attendus. Et en 2016, il est intéressant de relever que le programme qui concerne les finances locales concerne des politiques publiques stratégiques pour les collectivités, puisqu'il y a 4 thématiques qui ont été retenues. Elles portent sur le patrimoine des collectivités territoriales, et une étude récente l'a évalué à 1300 milliards d'euros, donc il y a des enjeux colossaux. La fonction achat des collectivités locales, les budgets annexes, et enfin, la gestion du FCTVA. L'ensemble de ces travaux ont vocation à être menés au cours de l'année 2016, avec des traductions dans la loi de finances initiale de 2017, visant à faire des économies. Ce sont de grands champs qui concernent la dépense publique locale, qui ont peut-être donné des éléments contraignants dans les textes suivants. Alors, la Cour des comptes, et M. Martin l'a rappelé, dans son rapport sur les finances locales en 2015, mais c'est déjà une recommandation effectivement qui avait été émise en 2014, considère que l'ODD n'est pas suffisant pour apprécier la soutenabilité budgétaire des comptes locaux et surtout pour assurer pleinement l'équilibre prévisionnel des finances locales. Il est intéressant effectivement de relever que la réponse qu'a faite l'État et que M. Moreau a exposé à l'instant sur la loi de financement des collectivités territoriales considère qu'elle serait un véritable frein. Un vrai sujet, et en réalité ça c'est un sujet de mobilisation politique, c'est un sujet de débat politique, de débat, je dirais même de débat de société, parce que d'un côté, j'y reviendrai, et malheureusement dans notre pays, nous ne parvenons pas à avoir ce débat, qui est absolument, à mon avis, indispensable à la définition de ce qu'il faut faire. Ce que disait M. Moreau me semble aussi, me semble tout à fait intéressant. Il y a des outils, il y a même des lieux qui ont été définis, parfois annoncés à grand renfort de trompette, et puis ensuite, après, la mise en œuvre est extrêmement frustratoire et décevante, parce que c'est pas préparé, il n'y a pas d'agenda, on ne travaille pas, on fait des déclarations. Tout à l'heure, Mme Capillo parlait du pacte de la signature, du fait que en 2013, donc la réunion, c'était la conférence des finances publiques, avait abouti à la signature d'un pacte de responsabilité et de confiance. Il n'a pas été signé le pacte. Moi, l'AMF n'a jamais signé de pacte. Jamais. Non, ça a été une proclamation de l'État. Donc, par conséquent, on comprend que dans ces circonstances-là, même des associations d'élus qui elles-mêmes ne peuvent pas engager leur mandant, ce n'est pas des syndicats professionnels. Et on comprend que, bon, tout ça passe donc assez loin. Donc, de toute façon, la situation n'est pas satisfaisante. Et si elle n'est pas satisfaisante, encore une fois, ce n'est pas forcément parce qu'il n'y a pas de lieu ou d'outils, c'est parce qu'il n'y a pas de confiance. Il n'y a aucune confiance. Et cette confiance, elle n'existe pas parce qu'il n'y a pas de débat. Parce que le Parlement, notamment, dans lequel le débat pourrait avoir lieu, eh bien, ce débat ne se tient pas véritablement au Parlement. Et on peut comprendre d'ailleurs humainement pourquoi ça ne se fait pas, parce que c'est extrêmement compliqué et qu'il faudrait quitter beaucoup d'attitudes et beaucoup de prérequis qui sont aujourd'hui celles et ceux de notre monde, monde politique. On le voit tous les jours encore en France. Et on n'en sort pas. Donc c'est vraiment peut-être une forme de manque de maturité de notre système démocratique.